Oh non, Je vais au moins juste à montrer mon village. Hey, t'es caliste, man. Ok, au moins, je vais te montrer mon village, tu me dis si tu le trouves. Je m'en je ne vais pas perdre, gaspiller une seconde de ma vie à... Non! Il a regardé! Oh! Je suis le genre de gars qui fait des backflips, qui fait des handstands. Quand tu fais des backs, t'es capable de faire des backflips? Ouais. Ben là, ça fait longtemps que j'en ai fait un. Là. Oh, J'ai pas ok. pensé à Nous, ça. on accumule l'information. Ouais. Je me suis fait beaucoup écœurer quand j'étais au secondaire. Beaucoup. Ok, beaucoup. ah ouais? Ouais, j'ai dû me forger une petite sorte de carapace. Puis ça arrive souvent que je suis baveux, tout ça, mais c'est une manière de me sentir en contrôle d'une situation. Les gens t'écœuraient pourquoi? Tu sais, ce que tu souhaites, ce que tu veux vraiment, la vie va pas te le donner. Moi, je croyais, fait que je vais dire Dieu va pas te le donner sur un plateau d'argent. Il va te donner des situations qui vont t'aider à atteindre cet objectif-là. Exemple, être un homme spartiate, être un homme fort, discipliné, toute l'image que tu as, ça prend un homme qui est résilient. Et pour développer cette résilience-là, qu'est-ce que Dieu t'a permis de vivre? Il t'a permis de vivre une défaite dans un combat de boxe. Qui fait quoi? Qui t'ouvre la porte à vivre de la résilience. Mesdames, messieurs, je veux prendre le temps de remercier notre partenaire de la saison, j'ai nommé Eros et compagnie, en vous présentant le jouet d'aujourd'hui, j'ai nommé le Disco. Un jouet qui a deux matériaux différents, donc ça offre deux types de sensations complètement différentes. Ça s'appelle pas Disco pour rien, c'est un jouet qui s'illumine et qui brille de tout feu. Fait que t'as envie de faire le party puis de venir en même temps, c'est le jouet qu'il te faut. Si tu veux plus de jouets comme ça qui va venir pigmenter ta vie sexuelle, c'est pas compliqué. Dans la description, il y a un code promo, c'est WAT15. Utilise-le sur le site internet d'Eros et compagnie pour avoir 15% de rabais sur absolument tout en magasin. Là, tu vas me dire, Benjamin, c'est extraordinaire, t'as rien d'autre à nous proposer? Ben, c'est pas vrai. Va-t'en dans leur boutique, va les voir. Ils sont extrêmement gentils, ils sont là pour toi. Puis en plus, ils vont te faire sentir extrêmement à l'aise de parler de la sexualité, ils sont là pour ça. Hey les amis, j'aimerais prendre le temps de remercier Fruits Applications, qui est notre partenaire également pour la saison 1 du Watch Show. Là, tu te demandes, mais là, c'est quoi ça, Fruits? Je vais te l'expliquer. Fruits, c'est une appli de rencontre extraordinaire. Ça vient un peu briser les tabous du jugement, puis tu sais, la fameuse question, OK, mais toi, là, qu'est-ce que tu recherches? Mais ça n'existe plus, ça. Parce que sur cette appli de rencontre-là, tu peux le mettre au clair dès le départ. De la manière que ça fonctionne, tu as 4 fruits. Chacun des 4 fruits représente quelque chose que tu recherches. Donc, si jamais tu mets la cerise, mais c'est pour trouver ta douce moitié. Si tu mets le melon d'eau, c'est parce que tu veux te chercher un sex friend. Si tu mets la pêche, c'est un petit coup d'un soir. Puis si jamais tu y vas avec le raisin, ben c'est pour prendre un petit verre sans te prendre la grappe. Bref, tu es encore en train un petit peu de chercher ce que tu veux. Donc, je te conseille fortement de télécharger l'application où tu vas évoluer ta vie de dating au maximum. Le lien est dans la description pour prendre l'application. Va essayer ça, tu me diras ce que tu en penses. Ça vaut la peine. J'aimerais prendre le temps de remercier notre partenaire qui nous permet de filmer dans ces espaces extraordinaires. J'ai nommé le Loft 14, le Loft Prestige et le Hard Sainte-Catherine. On est à l'intérieur du Hard Sainte-Catherine. Prenez une petite prise de vue dès maintenant. Avouez que c'est tout un espace. On dit bonjour à Hector, le tigre, qui est là avec nous autres aujourd'hui. Donc, si vous voulez louer ces espaces-là, que ce soit le Loft 14, Prestige ou le Hard Sainte-Catherine, c'est pas compliqué. Le lien est dans ma description. Peu importe ce que tu vas organiser, la propriétaire, c'est une amour. Merci Linda, merci au Loft et bon épisode tout le monde. Oh non, Je vais au moins juste à montrer mon village. Hey, t'es caliste, man. Ça là-bas, bitch. Il y a quelqu'un qui a quitté. Est-ce que tu entends mon jeu? Oui. OK. Il y a quelqu'un qui a quitté mon clan. Puis il était notre meilleur. Je m'en fous. Ah! Je m'en fous complètement. Pourquoi? Ah, pourquoi? Pourtant, c'est un jeu de thème. T'es distrait, man. T'es encore distrait. OK. Au moins, je vais te montrer mon village, tu me dis si tu le trouves. Je ne vais pas perdre, gaspiller une seconde de ma vie à... Oh, Non! il a regardé! Non! Oh, il a regardé! Oh, j'aime ça. T'as l'air avec boy. un chef-plan. Faut pas. Ouais, C'est un non. bon jeu. Sûrement. Mark Je te my crois. words. C'est la fin de l'épisode. Je te fais jouer je te fais télécharger le jeu. Ah ouais? Je te jure. Ok. Si tu télécharges le jeu, je m'en viens à ton rassemblement spartiate le samedi. Ah ouais. Non. J'ai... pas besoin. Et combien de monde? Ça vaut pas la peine. T'as beaucoup de monde, tu connais? Une trentaine.
On va être une Ah oui. trentaine. Puis vous êtes où exactement? Ça va être à Montréal, dans le coin du canal de la Chine, Verdun, dans ce coin-là. Mais est-ce que le gym, c'est dans un gym? C'est dans un gym privé, c'est Next Generation Athletic Center. C'est quoi tu vas faire exactement? Là? Exactement. Maintenant, je me pointe là-bas avec mon saut là, de la ultra chemin. Ah non, fais pas ça va pas être beau. Mais c'est quoi, genre, le programme, le processus Dans- que tu fais? Dans le fond, en avant-midi, comment ça va fonctionner, c'est que c'est côté un peu plus formation, développement personnel, fait qu'on va donner des conférences. Il va y avoir moi, il va y avoir Jacob Hamel. Jacob Hamel, c'est mon mentor dans le domaine de l'entraînement, dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est un gros gars, on le salue d'ailleurs. Donc, Comment yes. tu répètes son nom? Jacob, Salut Jacob. yes. Moi, c'est Ben. Fait que dans le fond, en avant-midi, ça va être ça. Puis ensuite, il y a la pause dîner, puis ensuite, on va faire des tests physiques. Fait que les tests physiques, ça va être rough, ça va être intense. On va faire des sections. En fait, c'est quoi? Je vais pas vous raconter ça en détail parce qu'il faut le vivre. Je vais pas en Aïe, parler. aïe, aïe, Faut le aïe, vivre. aïe, aïe, Fait aïe, que aïe. tu viendras. Tu penses-tu que je serais bon? Est-ce que tu penses que je suis vraiment en forme? Pour vrai, ouais. T'es en forme. On a fait un peu de sparring ensemble, puis t'étais pas pire. Tu me battais quasiment. Tu me battais quasiment. Pas quasiment. C'était serré. Mais c'était pas tant serré. Ok, tu Ok. me battais. Ouais. Ouais, je t'ai battu la flamme, mais pour On moi, s'amusait. On s'amusait. On s'a- Puis non, t'es en forme. Honnêtement, t'as un très bon cardio, t'es en forme, t'es agile. j'apprécie, man. Je Ce que je m'attendais serais pas à curieux ça. de voir, c'est la résistance, la puissance physique, parce que... Ouais. C'est quoi, tu dirais, toi, ta force, mettons, physiquement, là? Je suis agile. T'es agile. Je suis le genre de gars qui fait des backflips, qui fait des handstands. Quand tu fais des backs, t'es capable de faire des backflips? Ouais. Ben là, ça fait longtemps que j'en ai fait un. Là. Oh, Moi, j'ai pas me ok. casser la Nous, main. on accumule l'information, puis on Ouais. essaie de le plugger Ouais, tantôt. c'est ça, exact. Un backflip? Mais ouais, moi, je suis le genre de gars agile. Tu sais, mon super-héros avant, là, c'était Spider-Man. Mon super-héros préféré. là. Puis aujourd'hui, c'est qui? Batman. Pourquoi? T'as passé de Marvel à DC, on man. peut Explique-moi plus- ça, là. OK, ça, c'est super stratégique. Comment j'ai fait le switch? Je préfère Marvel que DC, en passant. J'espère. là. En passant. Sauf que Batman, tu peux beaucoup plus relate à lui, même si c'est un riche millionnaire qui ouais, on s'entend, milliardaire en fait. Oh, un multimilliardaire. Je peux pas encore relate à lui, mais disons que c'est beaucoup plus probable d'être milliardaire que grimper des murs puis avoir des toiles, on s'entend. Fait que je te dirais que je peux plus relate à Batman, puis je trouve que c'est ce qu'il représente, c'est un symbole, c'est pourquoi il se bat, c'est vengeance, tu comprends? En tout cas, il y a quelque chose. Non, mais il y a quelque chose de beau là-dedans. Je m'en trouve allais que- dire, si tu ouais. restes dans Marvel, tant qu'à y être, si t'aimes ce genre de personnage-là, que c'est réaliste, je te dis, va-t'en avec Tony Stark, man. C'est vrai, Tony Stark. Multimilliardaire, aucun pouvoir magique, juste sa technologie, son intelligence. C'est vrai. Mais c'est moins un personnage qui va refléter, tu sais. T'es un peu plus cocky. Là. Il est très cocky. Il est un Mais peu oui. comme toi, là. Il est Ben, cocky aussi. si je le savais que ça sort de tabarnak. Toi, t'es baveux, man. Mais T'es on dans est les pas personnes. baveux, T'es dans les personnes que je connais qui a énormément de comment je peux dire ça? T'es baveux. Pour ça que Naturellement. t'es un esti de tas de marde, man. Non, mais... non, mais tu peux l'utiliser de la bonne façon, justement, cette répartie-là. Tu peux être très baveux, puis ça peut être bon, ça peut être drôle, comme ça peut être fucking chien, méchant. Ouais, c'est Je t'ai c'est vu sûr. l'utiliser dans les deux cas. Oui, ben oui, dans le genre de point de presse de Gala de boxe qu'on a fait, là, Ouais, avec chose. avec Prince Grou. Oui, et... Le gars qui aime J'oublie les son filles nom. qui sont bien jeunes, là. C'est quoi son nom déjà? James? Ouais. C'est parce Ouais. que j'explique en arrière, là, c'est Ouais. qu'on a fait un gala de boxe. Moi puis lui, il était dans le gala. On s'est battu, puis il y a quelqu'un dans le gala de boxe que... il y a déjà eu des accusations de... C'était quoi déjà? Ça, Possession de pornographie juvénile. Tu sais, des affaires Ça? quand même importantes. Puis je pense que c'est ça. je veux pas déformer, j'ai aucune idée, c'est toi qui le sais, là, je veux pas déformer. Parce que c'est en lien avec ça, là, puis Ouais. j'ai lâché un Christy de bon corps sur lui quand on était dans... Mais je pense que comme Ah, le point de corps presse, là. des 25% des gens sur la place avaient compris. Les autres étaient comme qu'est-ce qu'il dit là? Mais ça s'adressait aux gens qui comprenaient. Ouais, Ça s'adressait. Ouais, mais C'est c'est correct, man. Puis j'aime ça être baveux par arrogant, mais... C'est à je cause du hockey. je prends un plaisir. C'est à cause que t'as joué beaucoup au hockey puis t'as été dans cet environnement-là. Je te dirais, c'est une fucking bonne question, man, mais c'est pas en lien avec le hockey, c'est vraiment, je te dirais... T'es juste né comme ça, là, un trou de cul. Juste... c'est ça. Ah, yo, je suis né dans la Il merde. est pas élevé de même, il est né de même. Ouais, C'est- ça, c'est- je suis venu au monde, j'étais comme fuck you, man, con! Je passais à courir. Non, c'est un mix de plein de choses, ça va rentrer peut-être un peu deep, mais Vas-y. je me suis fait beaucoup écœurer quand j'étais au secondaire. Beaucoup. Ok, ah ouais.
Ouais, j'ai dû me forger une petite sorte de carapace, puis ça arrive souvent que je suis baveux, tout ça, mais c'est une manière de me sentir en contrôle d'une situation. Les gens t'écœuraient pourquoi? Parce que j'étais différent, man. À cause de tes lunettes? Et il s'arrange pour que je l'invite plus, le tabarnak, là. C'est pareil, regarde. Dans le fond, non, je les ai enlevés, c'est vrai, je les ai portés comme 2-3 fois chez date. En fait, différent parce que j'avais des projets d'ambition, parce que je me comportais pas comme les autres. Parce que quand tout le monde avait le fidget spinner, je l'avais pas. Quand tout le monde écoutait une certaine musique, je l'écoutais pas. Quand Logan Paul avait sorti sa grosse marque de linge, là, moi je la portais au complet parce que j'étais fucking fier. Puis mon rêve, c'était de faire des vidéos. Maverick by Logan Paul. Ouais. Puis j'étais fier de porter ça, tu sais. Puis le monde, il me jugeait que check moi qui est cave avec son linge. J'étais différent. J'avais abordé une branche différente. Quand tu vas être différent au secondaire, mais on te juge. Ouais. Fait que ça m'a poussé vers le tas de marde que je suis aujourd'hui, là. Ben, au moins, comme tas de marde, tu fais quelque chose de ta vie, man. Puis tu fais de quoi? Tu fais pas juste parler, man. J'apprécie, bro. Sincèrement, là, j'apprécie. T'as gagné un combat de boxe? Ouais, j'ai pas juste gagné, je l'ai démantibulé. je l'ai démantibulé. Puis tu t'en souviens, toi, quand le combat de boxe s'est pas terminé en ta faveur, je t'avais dit par après comme quoi que c'était la plus belle victoire que tu pouvais avoir dans ta vie, c'était pas gagner sur ton combat de boxe, là. Ouais. 100%. Parce que je pense sincèrement que écoute, je vais le formuler d'une manière. On prend le temps, il y a tellement d'affaires aussi par rapport à ça. Juste ma bouteille d'eau, juste pour le fun. T'as su faire? Mais c'est parce qu'à force de parler, ouais, je sais, j'ai pas. On a-tu de l'eau pour lui? Il y a un robinet là en haut. OK. Je pars, j'en reviens d'une demi-heure. Non, mais il y a de l'eau shit. Je trouve quelque chose. C'est chill, merci. Bon, parfait. Ouais, OK. Il s'en va te chercher. Il va pousser dans un boc, de bière, il va te le donner. Mais correct, man. Il y a bien de la protéine dans ses. Ah, c'est ce qu'il dit. Ah, ouais, il faut le protéine. Dans mes formations, c'est ça qu'il disait aussi, l'alcool, c'est bon pour la synthèse de protéines puis les muscles. Non, moi, j'ai dit qu'elle allait pisser dans le boc d'alcool. C'était écœurant, ça. Ouais. Mais si t'es pas dédaigneux, Big, prends dans ma bouteille en attendant. C'est chill. Elle est fraîche. Ouais. Mais en fait, ce que je voulais dire. À la fin, mon combat de boxe, justement, ça n'a pas tourné en ma faveur, mais c'était la meilleure chose qui pouvait possiblement arriver. Oui, exactement. Puis, tu sais, peut-être que, dis-moi si je me trompe, mais je sens que ton objectif en tant qu'être humain, c'est d'atteindre ton plein apogée en tant qu'homme, puis devenir la meilleure version possible que tu peux imaginer d'un homme sur Terre. Ouais. À moins que je me trompe, mais je pense que ton but, c'est de te rendre là-bas, puis, tu sais, ce que tu souhaites, ce que tu veux vraiment, la vie va pas te le donner. Moi, je croyais, je vais dire Dieu va pas te le donner sur un plateau d'argent. Il va te donner des situations qui vont t'aider à atteindre cet objectif-là. Exemple, être un homme spartiate, être un homme fort, discipliné, toute l'image que tu as, ça prend un homme qui est résilient. Puis pour développer cette résilience-là, qu'est-ce que Dieu t'a permis de vivre? Il t'a permis de vivre une défaite dans un combat de boxe. Qui fait quoi? Qui t'ouvre la porte à vivre de la résilience. Exact. Fait que c'est pour ça que je te disais, je l'avais pas formulé de même parce que j'étais sous-mort, resté au shaker. Mais ce que je voulais dire, c'était ça, c'est que ce que tu venais de vivre, c'était ton objectif, la demande que tu envoyais au ciel, à force de tout être focus là-dessus, Dieu te le donnait sur un plateau d'or, te donnait une opportunité de grandir. Puis, est-ce que tu as grandi de ça? Ouais, man. Je pensais pas faire un combat de boxe dans ma vie un jour. Pour vrai, là, c'est fou, man. Tu sais, je me suis fait texter en automne. Yo, man, t'es-tu en train de faire un combat de boxe? Ok, j'ai jamais fait de boxe de ma vie. Ouais, mais tu veux-tu le faire? Alright. Alright, je peux pas refuser ça, tu sais. Fait que let's go, on fait ça. Puis après, c'était un mélange d'émotions. Mais je te dirais que l'émotion que j'ai ressentie le plus à ce moment-là, c'était la gratitude. Nice. Parce que j'étais dans un mode que... Oh yes, bouteille d'eau, merci. Merci Marc, t'es super gentil. J'étais dans un mode que je suis comme shit, man. J'ai vécu de quoi que quasiment personne peut vivre. C'était un moment que j'étais seul avec moi-même puis mon adversaire. Puis tu le sais, man, à la boxe, t'as comme une espèce d'énergie que tu transmets. Ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est que t'es dans le moment présent. Puis tu sais, moi, ma tête, mon cerveau, ça tourne tout le temps. J'ai toujours des affaires, toujours des idées, je pense toujours à quelque chose. Puis je trouve que, tu sais, d'être dans le moment présent, il n'y a rien de plus
précieux que ça. Parce que t'es jamais en train... Moi, je suis toujours en train de planifier. Je suis toujours en train de... Dans le passé. Non, vis. T'es là. Faites quoi? Sinon, ben, t'en manges une. Tu sais? Fait que c'est pour ça que j'ai vraiment aimé ce feeling-là. Puis, j'ai reçu des bons coups quand même. Puis après, je te cacherai pas, j'étais un peu étourdi quand même. Ouais. Puis... Ah, ça fesse, man. Même si c'est un casque protecteur, là, mais sur l'adrénaline, c'était comme non, man, non. Genre, je suis là. Ouais. Je sais pas pour toi, mais dès que je suis rentré dans le ring, j'avais mal aux jambes. Ouais, mes jambes étaient molles. J'avais pas de jambes. J'étais déjà sur des shaky legs. Ouais. Ah, man, ça, c'est le stress. Mais c'est le stress. Ça nervosité. Ben ouais. Fait que ouais, je pense que ça nous permet d'encore mieux apprendre à se connaître quand tu es dans une situation stressante, une situation où est-ce que tu as 400 personnes qui te regardent, il y a des journalistes, puis tu peux perdre la face, tu peux... Tu sais, moi, ma grande peur à ce moment-là, cette soirée-là, c'était de me faire dans la côte, puis que je me réveille plus. Là. Moi, c'était ça. Là. Puis je revenais tout le temps comme non, pense pas à ça, reviens. Tu sais, puis moi, c'était ça mon focus, puis c'est pour ça que c'était vraiment précieux comme moment. Puis ça t'a aidé à vraiment à focus sur le moment présent. Ouais. C'est vraiment ça, honnêtement. C'est une clé, man. D'être capable de se concentrer et de vivre seulement le moment présent, là, c'est un art que très peu maîtrisent. Vraiment très peu. Puis une fois que tu réussis à le faire, puis c'était très bref, là, c'était quoi, 3 rounds de 2 minutes? Ouais. C'est tellement un petit moment, mais qui marque à tout jamais. Mais maudit qu'on a des leçons qu'on a retenues de cette expérience-là, là, pour vrai. Ouais, il y a aussi des mentors, des coachs qui m'ont aidé aussi là-dedans. Puis à un moment donné, c'était une semaine avant le combat. J'avais eu un coaching d'un ancien champion du monde. Holy shit! Ouais, au Québec. J'ai oublié son nom, malheureusement. Jean-Pascal? Non. Il est vieux, un vieux bonhomme, là. Oh. Dans soixantaine, 70. Là. Puis... Il est en heure. C'est pas, man. Je pense que c'était Mike Tyson. Non, comment ça, t'as pas gagné, Carlis? Non. Puis il m'avait donné une leçon qui était quand même pertinente. Puis j'avais tout écrit après notre entraînement ensemble, ce qu'il m'avait dit. C'était vraiment un entraînement mental à ce moment-là parce que je voulais me rappeler de tout ce qu'il me disait. Il m'avait dit la meilleure défense, c'est l'attaque. Si tu es toujours là en mode défensif, si tu es toujours là en train de... Tu sais, je trouve que c'est une philosophie, la boxe, puis les arts martiaux, puis l'entraînement en général. Fait que c'est pour ça que je trouve que la meilleure façon de pas perdre, la meilleure façon de réussir, au final, c'est de participer au jeu, puis c'est de foncer. Que de toujours on était en mode scarcity, puis j'ai peur de faire ça, j'ai peur de manquer d'argent pour ça, non, mais ça, je le mérite pas. Fuck that shit, fonce, tu verras. C'est quoi le pire qui peut arriver? La pire décision, c'est l'inaction, c'est l'indécision. C'est quand tu prends pas de décision. Prends une décision. Au pire, tu te trompes. Point pire. T'as appris de ça. C'est qui avait dit ça? Je pense que c'est-tu Michael Jordan? Il a dit ce qui est vraiment pire que d'échouer, c'est de même pas essayer. Ça se peut. Ouais, je pense que c'est Michael Jordan. Ça se peut, même. Puis c'est dans une série, peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est dans une série où est-ce que les Bulls tiraient de l'arrière 0-3, puis les journalistes commençaient à lui parler de, tu sais, c'est quoi l'esprit de corps dans l'équipe, comment ça se passe, ça doit être difficile pour vous. Il a fait comme, honnêtement, ce serait vraiment pire de perdre en 4 si même pas essayer de gagner. Je vais être comme, fuck, man. C'est toute une vérité. Ouais. Puis ils n'ont pas gagné leur série parce que c'est jamais arrivé, mais en même temps, cette côte-là, man, c'est totalement vrai. Ouais. Puis... Ouais, en tout cas, ce combat de boxe, comme je t'ai dit, moi, c'est la plus belle victoire que tu peux avoir. J'ai vu un extrait sur Prends un Break quand t'es passé. Comment il s'appelle, le gars avec les cheveux longs? J'ai oublié. Moi, les noms, là, je suis nul à chier pour toi. C'est quoi mon nom? Tabarnak. Arrête, là. Okay. En tout cas, j'imagine. Je l'avais vu dire, genre... on dirait qu'il essayait de te faire gober, que c'était un échec, où il disait, tu sais... Mais il formulait mal. C'était drôle, la situation, veut pas. Tu sais, comment tu remontes de cet échec-là? Quel échec? Tu sais? Ouais. C'est que lui, s'il était à ma position, il se sentirait comme ça. C'est ça, la vérité. Parce qu'il n'y a pas le même mindset que toi. Non, c'est ça. Mais comme, quelle défaite? De plus en plus, je suis comme, quelle défaite? Ouais. Ben écoute, j'espère, je sais plus c'est quoi son nom, mais j'espère que tu as appris de Louis sur ton propre podcast, comme quoi que c'est pas une défaite, c'est un apprentissage. Exact. Tu as vécu un bel apprentissage. Ouais. Puis qu'est-ce que ça t'a aidé? J'ai l'impression qu'avant puis après le combat, du moins de ce que tu diffuses sur tes réseaux sociaux, tu es rendu beaucoup plus proactif. Tu vois tes stories, tu as des meetings, tu organises des conférences, tout ça. Je sais que tu faisais ça avant le combat, mais après le combat de boxe, t'as-tu comme
Ta machine a-tu poussé un peu plus? Absolument, j'ai eu mon meilleur mois dans ma business en février. Tu mangeais assez de coups sur la tête pour allumer, dans le fond. Là. Ouais, ça m'a dit Cool. wake up, Ouais, tard! t'es pas une bitch. Tard! Tu sais, c'est ça m'a. Non, man, c'était mon meilleur mois de l'année, dans mon année en termes de financier. J'ai eu mon meilleur mois en février, puis je me suis fait. J'ai perdu, je veux pas dire knockdown parce que j'ai perdu par décision unanime, mais honnêtement, j'étais tellement. C'est parce que j'étais dans le warrior spirit, man. J'étais dans le mindset d'un warrior, puis do your fucking job, fais ce que tu dois faire, sois discipliné, peu importe comment tu te sens, fais le travail. Puis ça, je l'ai transféré dans ma business, puis pouf, ça fait ça. C'est pour ça que je te dirais que l'entraînement physique, pas juste la boxe, mais juste l'entraînement physique en général, la discipline que ça t'apporte dans ton quotidien, puis la confiance, puis toutes ces choses-là, ben ça, tu peux le transférer dans d'autres sphères de ta vie. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que dans tout le contenu que tu as fait, tu as rarement véhiculé l'encouragement de l'entraînement de cette façon-là. De dire comme quoi que le fait de s'entraîner, c'est pas juste sur ta santé physique, mais que ça va avoir un impact sur absolument tout ce qui t'entoure. Ouais. Si tu l'as pas beaucoup fait, je te conseillerais de le faire, man. Parce que ce que tu viens de dire, là, c'est totalement vrai. Ouais. Absolument. Je veux dire, un entrepreneur, quelqu'un qui gagne vraiment bien sa vie, qui fait des millions par année, puis qui a une bédaine, puis qui est pas en shape, pour moi, c'est pas ça, quelqu'un qui a du succès. Je veux dire, non, mais il te manque de quoi? Puis en ce moment, t'es limité. T'es limité parce que là, t'as 30 livres en trop à perdre. Là. Puis je te garantis qu'une fois que tu vas perdre cette bédaine-là, tu vas te sentir mieux. Puis ça va transparaître dans ta famille, dans ta job, dans tes relations, partout. Tu sais, fait c'est pour ça que c'est pour ça que je dis va t'entraîner. C'est pas juste de bâtir la masse musculaire puis douchebag, fuck that. Non, c'est pas ça. C'est fais quelque chose de ta vie, man. Trouve un meaning. Je pense pas qu'on peut être. Je pense pas qu'on est heureux juste en. On peut pas toujours être heureux à 100%. Ça prend un meaning. Ça prend une vision, une mission. Ça prend une guerre. Ça prend quelque chose pour faire de quoi, man? Sinon, ta santé mentale va comment là-dedans? Elle va bien, man. Elle va très bien. Honnêtement, parce que ce que je veux dire, c'est que, genre, je comprends tout ton mindset, puis je l'adore. Puis j'adore à ça, à 100%. Mais à travers ça, où est-ce que tu vas puiser tes moments de paix puis tes moments de silence? Parce que c'est un mindset qui est extrêmement efficace, mais c'est un mindset bruyant. Puis je pense que tu dois être d'accord avec moi, c'est un mindset qui est très bruyant dans ta tête. Où est-ce que tu vas chercher tes moments de silence complet? C'est épuisant aussi, ce mindset-là. Je te dis que je l'ai appris en plus en avril, en fin mars, début avril. OK. Je travaillais, man, puis moi, je me donne des objectifs mensuels, comme à chaque début de mois. Je suis comme, OK, à la fin du mois, je veux faire ça, je veux que ça soit réalisé, tout. J'étais rendu à la fin du mois de mars, puis j'étais comme, Chris, il n'y a rien qui a avancé. Puis je travaillais, là, je travaillais. Il y a une différence à être productif puis, être occupé. Là. Fait que je me suis rendu compte que, je suis là, puis grind, go. Puis il n'y a rien qui avançait. Puis là, j'ai juste zoom out. C'est quoi qui se passe, là? Puis là, je suis juste parti dans un chalet pendant une couple de jours. Ça m'a tellement fait du bien, man. Puis ça m'a appris à me ressourcer. Moi, j'ai besoin de recharger mes batteries dans la nature en déconnectant. Ah oui, je te file. Pas de réseaux sociaux, man. Fuck ton téléphone. Va-t'en, va te perdre, va te construire un abri, va fucker. Va te perdre dans le bois, man. Honnêtement. Oh, mais je suis stressé, qu'est-ce qui risque? Fuck, arrête de te poser 1001 questions, vas-y. Shit happens. Tu sais, je veux dire, fais quelque chose, man. Moi, c'est vraiment ça. Ces temps-ci, c'est niaiseux, là. Puis, je veux dire quand même, en ce moment, je suis pogné sur YouTube à regarder des vidéos de personnes qui montent des abris dans la forêt. Okay. Puis je regarde ça, man, puis je trouve ça incroyable. Puis je suis comme, si je veux faire ça, moi aussi. Juste de partir une semaine, pars, là, tout seul dans tes pensées, dans ta tête. Moi, je le ferai avec toi 100%. Je te donne juste un exemple. Là, un gros dopamine détox, honnêtement. Là. En quoi? Un gros dopamine détox. Ouais. T'as pas d'instant gratification, tu travailles pour chaque chose. Ouais. Mais je le ferais, puis c'est tough à faire. Tu sais, même mon téléphone, il est là. Est-ce que c'est rendu tough? Faut pas qu'il soit plus... Faut qu'il soit plus loin, tu sais. C'est ça. Oui, correct. Ouais. C'est tough de décrocher de son téléphone, hein? Surtout quand t'es dans ce domaine-là de créateur de contenu comme qu'on est. C'est l'enfer. Des fois, même moi, je me fais pogner, là. Tu sais, je dis arrête de scroller. Je suis honnête, là. Des fois, je me fais pogner, moi aussi. Là. À scroller? Ah ouais, man.
Ben, télécharge Clash of Clans, gros. Non, je te dis. Ton Ton petit jeu, non! Attends, si, j'ai essayé, man. Ton jeu d'adolescent de Fortnite de je m'en ange. Wow. OK, mettons que mettons que tu viens de manger là, des bonnes côtelettes de porc avec des légumes. Puis là, t'as le lingot de bronze qui te pousse entre les deux saucisses. Hein. Puis il faut que tu ailles sur le trône de fer. OK? Ah. T'as ton téléphone. Au lieu de scroller puis perdre ton temps, tu peux perdre ton temps, mais en étant productif sur un petit jeu qui est extrêmement populaire. Fait qu'en fait, c'est juste de perdre son temps, mais d'une autre façon. Quand tu vas sur la balle, tu sais quoi? À part chier. Soit je texte du monde. Tu m'as-tu déjà texté pendant que t'étais sur la balle? Non. Des fois, je prépare un post. Des fois, je regarde ma vidéo le pogné, je regarde les commentaires un peu. C'est quoi? C'est un petit segment vraiment en cave qu'on a. Vas-y. T'es en train de faire penser que moi, ça bol. Des fois, tu sais, j'ai déjà. Tu sais, j'étais déjà. Mettons que j'étais en train de dropper une bonne bombe, là. Puis pendant que j'étais en train de texter à des gens importants, genre, les autres, au bord, ils savent pas, là. Je suis genre. Je suis en train de texter. Imagine s'ils voyaient ça, ils seraient genre, ils s'en calissent de moi, mais. Non, mais je sais pas. À un moment donné, je textais quelqu'un qui Quel segment bizarre! À un moment donné, non, man, j'ai renchéri, puis on ferme la parenthèse après. Fini bizarre, on va l'appeler segment bizarre. Je texte quelqu'un, puis il dit Yo, appelle-moi, je suis comme OK, donne-moi 2 minutes. OK, ben pourquoi pas live? J'ai lagué vu, puis je l'ai appelé dans 2 minutes plus tard, puis that's it, là. Moi, j'ai déjà accroché le FaceTime, par exemple. OK, ça, c'est... Non. Non. J'ai accroché le FaceTime. Non. Puis là, j'ai mis ma caméra vers la terre. J'étais allô? J'essaie avec mon doigt d'aller peser le raccrocher. Puis là, j'ai fini par réussir. Allô? Allô? Ben? Allô? Ça part à la toilette flushée. Excuse-moi. Ce que j'avais peur, c'est de lâcher un bon pet. Ça s'appelait le segment bas, là, qu'est-ce que tu veux. On part de l'esprit de spartiate à qui tu textes quand tu chies. C'est ça le show, hein? C'est ça le web show. C'est inspirant. Mais c'est pas que j'aime ça brainstormer avec toi puis chaser toutes ces affaires-là, man, parce que t'as une vision qui est tellement bonne. Puis quand tu parles là, de. Quand je t'ai parlé du fait de, à un moment donné, de décrocher, d'avoir tes moments de silence, là, c'est vrai que c'est important, à 100%. Ça fait du bien de se reculer, de déconnecter d'absolument tout. Puis je pense que dans ton contenu que tu fais, puis encore une fois, là, t'en prends, t'en laisses. Là, moi, j'aime ça juste donner mon opinion aux gens. Absolument. Je pense que c'est une version de toi que tu devrais davantage exploiter. Peut-être. De partager... commence à partager tes côtés peut-être un peu plus, pas vulnérables, mais l'envers de la médaille. Mais tu vois, ça, je fais ça dans mes podcasts. Ça, justement, là, je conseille aux gens d'aller regarder ça. Motivant sans bullshit. Ça fait depuis cet automne que j'ai ça. Puis je suis vraiment plus un livre ouvert dans ces épisodes-là. Puis, ouais, non, je varie un peu mon contenu, man. Je regarde qu'est-ce qui marche bien. Puis en même temps, il y a eu une période où est-ce que j'avais énormément de hate. Puis, parce que les gens, ils pouvaient pas relate. Non. Ils comprenaient pas, genre. Non. C'est qui ce petit fou-là? Non, je sais. Puis de plus en plus, j'adapte mes affaires, puis c'est beaucoup mieux. Là. De plus en plus. Puis oui, je comprends le fait de montrer sa vulnérabilité, puis de montrer des parties de nous qu'on monte un peu moins. Tu sais, ça, je le fais un peu tranquillement. Puis en même temps, il faut pas trop faire ça non plus aussi. Parce que ça vient comme, OK, ben man, le gars, il veut juste qu'on l'aide. Puis... Comme la vidéo d'excuses que j'avais faite là, pour mon... je sais pas si tu l'avais vu, ça. Tu l'as jamais vu? Me dit quelque chose, ça. Me dit quelque chose. Ça, la vidéo que j'avais faite. Ça, j'avais fait une vidéo à un moment donné, ça s'appelait Certaines filles be like. Puis là, j'avais fait un... Ah oui. J'ai fait une phrase sur le 4-4, quelque chose de même. Ah, tu t'es excusé pour ça, hein? Oh! J'ai pas eu le choix, j'ai une carrière que je veux garder. Ouais, je comprends. Mais c'était un gag, mais en même temps, aujourd'hui... Ben, c'est pour ça, là. Je veux dire, si à chaque gag que tu fais, tu dois t'excuser, puis excuser, c'est ça que je voulais dire. Non, je sais. T'as-tu vu ben, tu l'as sûrement pas vu, là. On est le mois de juin, aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, oui. Tout le mois, on est le mois de juin, en fait. De jours, là, ouais. Puis c'est le mois de la santé mentale chez les hommes, mais c'est également le mois de la fierté, LG2S LGBTQIA+. Oui. Puis j'ai fait une story tantôt sur Instagram,
j'ai pris une photo dans les rues de Montréal d'un gros drapeau LGBTQ. Puis à côté, j'ai écrit « Aujourd'hui, c'est le mois de la santé mentale chez les hommes. Merci d'en parler. » J'ai reçu du hate, man. Fou, man. Zone qui m'écrivait comme quoi que t'as pas compris qu'il fallait que t'arrêtes de niaiser la communauté, blablabla. Je trouvais ça triste. Je trouvais ça triste, vraiment. J'ai rien contre les gens de cette communauté-là. Par contre, j'ai de la misère avec ceux qui reprochent aux gars masculins d'être toxiques. Ça, j'ai de la misère avec ça. Ouais. C'est une guerre qui va durer longtemps, man. Ouais, mais je me bats pour ça. T'es un des bons soldats comme on connaît au Québec. C'est qu'il faut, man. T'en connais-tu d'autres bons soldats comme toi qui défendent l'intérêt des Non, des je hommes? veux qu'on se regroupe justement, puis c'est pour ça que je fais des regroupements spartiates. T'aimerais ça qu'à un moment donné, t'aimerais-tu à un moment donné créer des regroupements spartiates parce qu'il y a des milliers de personnes? Ouais. Je te souhaite que ça arrive. Ouais. Je suis là, je suis prêt à t'aider, man. Ben écoute, je te remercie. Mon armée, là, justement, était grossie au Québec, puis il y en a aussi en Europe. Là. Mon armée, on dirait Ah ouais. qu'on est genre les nazis. Je te jure, On mon s'en gars, va, on est en train de conquérir le territoire ennemi. ça va prendre un compte. Mais c'est fucké, puis même, tu sais, va sur Internet, écris mois de juin, tout ça. On n'a pas entendu parler le mois de juin, c'est vraiment le mois international de la santé mentale chez les hommes. Puis, il y a plus de 80% des cas de dépression qui sont chez les hommes. C'est quelque chose d'extrêmement important, statistiquement. Là. On n'entend pas parler. Mois de juin, c'est silence radio. Une fois de temps en temps, en fait, les seules fois que je vois des stories ou je vois des affaires sur le mois de la santé mentale chez les hommes, c'est des gens qui prennent le temps de dire « Hey, pourquoi qu'on n'en parle pas? » C'est ça, les posts. Le reste, c'est complètement enterré par le mois de la fierté. Puis comme tu dis, j'ai rien contre cette communauté-là, mais est-ce que j'en ai, par exemple, sur le fait d'enterrer les autres choses importantes comme ça? Ouais. Puis que si jamais moi, je le dis là maintenant, on va... Tu sais, j'ai déjà entendu « Ah ouais, mais les hommes, vous avez... Pourquoi est-ce que les hommes auraient besoin de visibilité? Vous avez déjà tout est déjà facile. » C'est terrible. Je pense qu'en ce moment, on est en infériorité. En fait, on est... c'est rendu, nous, les moutons noirs, dans un sens. C'est qu'on a tellement, pendant des décennies, été supérieurs à tous. Puis là, c'est rendu que... c'est comme une vengeance à cause du passé. Ah, là, vous avez assez eu de pouvoir, c'est à notre tour. Fait que c'est dommage, honnêtement, man. C'est dommage. Puis j'avais fait une vidéo en plus là-dessus, puis tabarouette, je me suis fait critiquer là-dessus. Je te le partage. C'était par rapport au fait que, par rapport à la communauté, justement, LGBTQ, je disais que... Attends un peu, laisse-moi me rappeler, là, vite de même, là. Je disais que cette communauté-là, ils ont ces challenges, ils ont ces difficultés, ils ont leurs combats. Puis l'homme masculin a des combats aussi, a des défis, a des challenges dans la société. Fait que ce que je dis, c'est qu'on a tous des défis dans la société. Comme on se bat pour plein d'affaires. Sauf que on est enterré, on est oublié parce que pendant tellement longtemps... On a été privilégiés. Exact. Ouais. Puis là, on est pris pour acquis, puis whatever. 80% de dépression, c'est fou, man. Ouais. Puis les cas de suicide, c'est la même chose pour les cas de suicide. Il y en a énormément. Écoute, j'ai vu, c'est une vidéo qui, littéralement, ça m'avait fait pleurer. Sincèrement, c'est une vidéo sur TikTok que j'avais vue. Puis c'était un professeur d'une université, genre, aux États-Unis. Puis il commence à parler devant la caméra, il fait « Hey, bon mois de la santé mentale chez les hommes, tout le monde. » Puis après ça, il dit en blague « Vous n'étiez pas au courant. » Puis là, il sort plein de statistiques en lien chez le suicide, la dépression, la maladie mentale, tout ça chez les hommes. Et c'est hallucinant. C'est tellement plus élevé que chez les femmes. Puis il montrait après ça, il est allé interviewer des gens dans la rue, mélange de femmes, d'hommes, etc. Puis il posait des questions. Puis les réponses des femmes, c'était tristesse, ça. Genre, ouais, mais de toute façon, ils n'ont pas besoin. Ouais, mais dépression, ça n'a pas rapport. Ouais, mais ils sont en dépression à cause de qui? À cause des hommes. Parce que c'est toxique, haha. Ouais. C'est parce qu'ils sont toxiques qu'ils sont en dépression. C'est parce que... c'est ça qui marche pas. C'est ça l'enjeu, puis ça marche pas. C'est triste, man. Faut faire de quoi? Je veux dire, il y a plus d'hommes qui commettent des suicides que les femmes. Il y a plus d'hommes en prison que les femmes. Il y a plus d'hommes sans abri que les femmes. Il y a plus d'hommes qui sont drôles que les femmes. Ça, c'est vrai. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Fait que,
sais, fait que c'est pas mal ça, man. Il y a des injustices, puis c'est pour ça qu'à place de garder les bras croisés, faut faire de quoi? Faut changer ça. On est jeune, on a l'énergie, on est ambitieux. Ben là, on fait quelque chose. Ouais. As-tu déjà eu une conversation avec. Je suis vraiment honnête à parler avec toi en passant parce que je me sens à l'aise de discuter de ça avec toi. Oui. As-tu déjà eu une discussion avec une personne qui était vraiment pas d'accord avec toi à ce niveau-là? Au niveau, je parle d'égalité homme-femme, puis que les hommes, présentement, on vit des combats qui sont un peu laissés dans le néant, puis qu'on prend le bord, puis qui était vraiment pas d'accord? Quelqu'un, je vais être honnête avec toi, quelqu'un qui m'a pas confronté, mais ben oui, confronté à comment je pense, tout ça, puis qui m'a vraiment challengé sur des sujets, puis qui était vraiment opposé à mes croyances, puis jamais arrivé. C'est tout le monde. C'est tout le monde, facile, Carlis. tout le monde Ouais. chiale sur les réseaux. Il y a personne, En vrai, qui. en vrai, comme on fait là, qui m'a challengé. À part peut-être au Monde à l'envers à TVA, à l'émission, où est-ce que justement ils voulaient me challenger sur des affaires. C'est vrai, man, t'es passé là, toi. Ouais. Mais, man, Mais parle-moi-en. il y a personne qui. Ouais. Parle-moi un peu de ce passage-là. Qu'est-ce qui t'ont, genre. C'est quoi les questions qu'ils te posaient et comment est-ce qu'ils osaient te challenger? Il faut comprendre que l'animateur, sa job, c'est de faire l'avocat du diable. Fait il est là pour me challenger sur des affaires, il est pas là juste pour être d'accord avec moi. Parce que, veux pas, l'émission s'appelle Le Monde à l'envers, c'est un débat. On débat sur plusieurs sujets, plusieurs topics, puis c'est là que, on n'est pas toujours d'accord sur des sujets. Mais en même temps, t'as 8 minutes pour débattre avant la pause publicitaire, puis on est genre 7 autour d'une table. T'as pas beaucoup de temps pour parler. Non. Fait qu'assure-toi, ce que tu dis, c'est précis, tu fonces. Fuck le monde de la TVA, Marc. Puis Vive le monde c'est différent. Fait que c'est pour ça que j'ai quand même aimé ça. C'est une belle expérience. Évidemment, mon but, c'est de me faire réinviter à d'autres émissions pour propager ma mission, pour parler de mon but, parler de tout ce qui se passe. C'est quoi l'enjeu présentement qu'on oublie on oublie les gars en ce moment, les challenges qu'ils vivent. Ouais. Fait que, ouais. Bon mois de la santé mentale à tous les messieurs qui regardent la vidéo, honnêtement. Exact. Puis je sens que tu vas changer, potentiellement, tu vas continuer à changer beaucoup de monde, beaucoup de vie. Puis je t'encourage à continuer 100%. J'aimerais ça. Moi, tu sais, j'ai parti ma brand puis ma marque de commerce sur autre chose. Mais j'ai déjà pensé, moi, sans faire des conférences. Puis je pense que j'ai une capacité à m'exprimer de façon assez fluide. Puis je donnerais des messages qui ressemblent beaucoup aux tiens. Enfin, je trouve ça intéressant. Sure, man. Peut-être dans un avenir proche, dans un événement, on pourrait faire de quoi? Oh, la conférence Coach What? Coach what? On a de quoi qui s'en vient, Ah oui. Mais malgré tout ça, je fais un petit... je saute du coq à l'âne, comme qu'on dit. Quand on est allé au Shaker après le combat de boxe, tu sais, tu croisais beaucoup une fille, tout ça, puis j'essayais de te conseiller. Ça se passe comment, toi, ton histoire de... T'es-tu bon pour draguer? Est-ce que tu t'es amélioré? Parce que Je me suis clairement, amélioré. ça fonctionnait pas. Je me suis amélioré. Non, mais je... Ouais, méchant, mais c'est pas... Tu sais, t'as un fucking bon mindset, mais... Mais je te dirais, c'est très bon. Ta lèvre, genre, t'es comme style, c'est man, très tout bon, le temps c'est très bon ce que t'amènes comme sujet. Tu sais, moi, j'arrive, je drague quelqu'un, puis yo, tu faire des push-ups? Non. Oh my God. Non. C'est, en fait, j'ai tellement été... Je vais partager quelque chose de quand même gros, là. Depuis mon ancienne relation amoureuse, Ouais. j'ai tellement été dans un mode genre dur contre moi-même puis warrior mindset que j'ai pas parlé à beaucoup de filles, je te dirais. Fait que j'étais tellement mindé sur c'est qui que je veux devenir, c'est quoi ma mission, c'est quoi la business, c'est quoi je veux bâtir. Puis j'ai tellement délaissé cette partie-là Ça a jamais de été moi. une distraction pour toi? Les filles? Ouais. Pendant... Il se rappelle du nombre de vidéos qu'il a regardé, style. Attends un peu. Wow! Pendant, je te dirais, 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans. Une distraction, là. Que c'était pas une distraction. Que c'était pas une distraction? Ouais. Là, ça commence à être une distraction. Là, ça commence à être une distraction. OK. Là, c'est parti. Je sais. Ouais, c'est une distraction, les demoiselles. Là. Ouais. Puis comment tu gères ça? Ben, que tu distraction, genre que tu textes à des filles, puis tu dépenses d'énergie à entretenir une
conversation avec une fille au Je lieu de dépense travailler? pas d'énergie à entretenir une relation. C'est plus de l'énergie de rencontrer des filles en tant que telles, dans les soirées que je passe avec, les appels avec. C'est pas mal ça. Ça se fait encore ça en 2023, appeler des Ouais, gens? ouais. Il me semble que tu faisais juste Ben, texter. je te dirais que maintenant, ce que je fais, avant d'arriver en date avec une fille, Ouais. ben, je l'appelle. Comme ça, je veux m'assurer que, comme, c'est pas juste le contenant, mais du contenu. Tu l'appelles, tu dis pas « Allô? Allô? Ouais? C'est moi. Juste respirer. Je veux savoir si t'étais réel. Mais c'est ça, tu sais, j'ai l'impression que j'étais tellement pendant longtemps tu sais, il y a un chapitre de ma vie que j'étais tellement focus sur ma business puis mon développement personnel que j'ai délaissé tout ce côté-là. Puis là, j'ai l'impression depuis quelques mois, je sais pas, man, il y a une autre partie de moi qui se réveille, là. Mais c'est correct, man. Tu es dans ta puberté, oh. Non, non, mais ta libido en monte, mais tu sais, je veux dire, si t'es autant de temps sans vivre tant de choses que ça, c'est normal qu'à un moment donné, ça vienne. Là. Je faisais d'autres choses, man. Je focusais sur d'autres choses, puis là, c'est comme ça arrive tout d'un coup. Je te cacherai pas. Ouais, mais c'est du quoi? Moi, je pense que tu dois sentir tranquillement pas vite que ça devient de plus en plus accessible à cause de la personne que t'es, puis du reach que t'as, parce que c'est sûr que ça l'aide, avouons-le. Tu penses-tu? Mais je veux dire, je fais peur des fois à ces réseaux sociaux. Je te gueule après en chest sous la pluie en train de gueuler, t'es une bitch, man. Ouais, c'est ouais. En ça... quoi c'est séduisant, ça? Ah, mais il y a des filles qui aiment ça rough. Ils aiment ça rough, mais peut-être pas que tu leur dises que. Non, même si tu leur dis qu'ils sont une bitch, des fois ça les allume. Mais je veux dire, là-dedans aussi, il y a un réconfort, man. C'est peut-être ça que tu ressens. C'est réconfortant d'être avec une fille, même si c'est pour un one night, même si tu l'amènes chez toi. Je pense que c'est dans un sens pour comme apaiser le feu que j'ai. Sinon, je vais me brûler. Fait que t'es fait venir, genre, là, je fais toutes ces teintes. Je te dirais que j'en sors des popées depuis tantôt, là, je suis bon, là. C'est comme des mini-vacances, en fait. Tu me demandais tu fais quoi pour relaxer? Ouf! Ça m'aide, je te dirais. Ça m'aide à balancer. C'est tellement midi. Moi, avec, je le sens comme ça. Des sortes de... Tu sais, mettons, là... Tu sais, je suis mini-vacances, puis quand c'est fini, puis elle est partie, je ne reçois plus. Oh là, I'm fucking there, là. I'm in the game, man. Ah, moi, je me sens... Tu te sens pas mal, un peu après? Ça t'est déjà arrivé d'inviter une fille, soit chez toi, d'aller chez elle, ça se passe une soirée, vous flirtez, il se passe de quoi ou pas, puis tu reparles plus. Un one night, ou tu sais, une date d'un soir avec une fille, ça t'est déjà arrivé ou non? Oui. Ben. Puis comment tu te sens le lendemain? Et comment tu peux hésiter? Ben, j'essaie de. Parce que c'est quoi pour toi, mettons, ta définition de one night, en fait? Mais moi, je vais te dire, là, pas one night, je vais pas inclure le fait que tu as du sexe avec cette fille-là, mais une date d'un soir. Genre, tu l'as rencontré cette soirée-là, tu l'as vu, vous avez baisé, ensuite tu la vois plus jamais, tu y parles plus. Exactement. OK. Presque. Ça t'est déjà arrivé de faire ça, de parler à la personne un petit peu, avant ça d'arrêter? Ouais. Tu comprends? Tu vois-tu le genre que je veux dire? Ouais. Tu sais que c'est pas ta fréquentation, ça devient pas ta blonde. Non. C'est une fille que t'as texté pendant un mois et mieux. OK, oui. Un peu moins, vous êtes vu peut-être une fois, peut-être deux fois, mais que ça a juste comme... Bon. Wow. Puis ces moments-là, quand c'est ça que tu dis que tu te sens en vacances quand tu fais ça? Je me sens... Parce que moi, je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'en ai, mettons, one night, j'en ai vécu. Puis quand que... Juste le feeling de tout nettoyer mon condo, mettre ça tout beau, mettre de la petite musique, je la reçois, puis là, tu connectes avec elle. Tu sais, quand tu mets du BB King, man, t'es le DJ de la gourmandise, tu vas manger, man, t'es full bien, man. Tu l'accueilles, hey, ça va, puis t'es un peu stressé, elle te regarde pas dans les yeux. Puis on se met à l'aise, puis tu sais, je te pose des questions, puis on a juste du fun. Moi, ça me fait sentir. Moi, en fait, ça nourrit mon ego de faire ça, j'ai réalisé. C'est exactement ça, moi aussi. Ça nourrit mon ego parce que souvent, ils vont être gênés de me rencontrer. Moi, je vais l'être moins qu'elle. Je vais être en contrôle parce que de rencontrer un inconnu, tu sais, dans les dates, je suis vraiment pas timide. Je suis extrêmement confiant, à l'aise. Puis ça, je suis content d'être comme ça. Mais ça me fait sentir. On dirait que ça me donne du pouvoir, ça me fait sentir en contrôle de ça. Ça nourrit cet ego-là que t'as. Justement, t'as du pouvoir dans ce sens-là, ouais. On se ressemble beaucoup parce que, ouais, aussi, c'est ça. Puis je pense qu'il y a un côté de nous, peut-être c'est pas ça pour toi, mais moi, c'est ça. Puis je l'avoue, ça fait comme un peu
sais, on a tous un dark side. On a tous une partie de nous que... J'aime ça, les références à Star Wars, c'est la force est avec toi! C'est vrai, on a tous un dark side. Puis, Ouais. en fait, moi, je vais faire plus référence à Harry Potter. Harry Potter... Tu viens de me perdre. Écoute bien l'analogie Tu viens de me d'Harry perdre. Potter, man. Non, ça aurait été carré. Vas-y. C'est que Harry Potter, il y a un Horcrux en lui. Ouais. C'est ça, sa cicatrice. Et grâce à ça, grâce à son dark side, il a été capable de réussir la mission finale. Tu me suis? Ouais, j'ai vu les Harry Potter. Fait que parfait. Fait que, Ouais, de Star Wars. Excuse. fait que justement, c'est grâce à son dark side qu'il a réussi, parce qu'il parlait fourche-langue, il parlait au serpent, il était capable de résoudre certaines énigmes. C'est grâce à ça. Puis c'est pour ça que si on est conscient de notre dark side puis qu'on l'utilise de la bonne façon, ben man, on va être des fucking ballers. Moi, J'aimerais. un de mes dark sides, je te dis, je pense que c'est peut-être ça pour toi aussi, Ouais. mais moi, je pense que c'est l'attention. Que tu veux l'attention? Ouais, c'en est un, moi aussi. C'est, J'adore avoir man, l'attention. Genre, c'est plate à dire, c'est pas glorieux à dire, mais il y a une partie de moi, au fond de moi, qui a besoin d'une attention. Même si je me dis, fuck l'attention des gens, je m'en fous des autres. Oui, mais à une certaine partie, comme si mes vidéos que je pognais, il y avait 0 vues, là, je te jure que je serais... Ça te blesserait. Ouais, là. Ça serait décevant. Ouais. Ouais, c'est l'attention, mais côté Dark Side. Ouais, moi, j'ai. Ouais, c'est vrai que Avant, je cravais l'attention, j'en avais besoin. Mm. Là, aujourd'hui, je commence. T'es capable de le contrôler. Plus tu vieillis, t'es capable de Je contrôler commence ça, à de plus me gager. contrôler, Ouais. mais je vais sélectionner l'attention de certaines personnes que je veux en particulier. Entre autres. Puis, Ouais. moi, mon côté Dark Side, mais moi, côté Dark Side, je voyais plus ça parce que je pense que ça, c'est une faiblesse qu'on a de vouloir de l'attention. Mais moi, je veux un côté, tu sais, quand je parle de côté Dark Side, là, c'est, mettons, je te donne un exemple. Mais t'as besoin d'attention dans un sens pour faire ce que tu fais. Live, t'as besoin d'attention. Tu fais un podcast. Non, mais ils se sont payés pour ça, pour m'aimer, eux autres, là. C'est fait pour m'aimer, là, ouais. Ils arrêtent pas de me dire, je leur dis, c'était-tu bon? Ils font, oui, c'était très bon. Ça m'a coûté, ça m'a coûté une centaine de piastres, là. Je comprends. Mais je veux dire, côté Dark Side, c'est plus dans le sens... Tu sais, ça, pour moi, c'est pas un côté Dark Side. Pour moi, ça, OK. même, c'est à l'inverse. Ça, c'est un côté plus humain, plus lumineux, plus vrai que avoir de l'attention d'une personne. Ouais, t'as besoin de... Chaque être humain a besoin d'attention. Même les personnes qui disent qu'il n'y en a pas besoin, c'est humain. Ouais, C'est... Même un humain seul, ça tue. La solitude, ça tue. Genre, littéralement, tu peux mourir de la solitude. Fait que chaque humain a besoin de ça. Moi, pour moi, un Dark Side, c'est que, mettons, je suis quelqu'un qui peut être extrêmement manipulateur. Ça, c'est Dark Side. Pour arriver à mes fins, tu sais, mettons, je reçois une fille chez moi, même si c'est une date, je suis pas mauvais, je suis pas une mauvaise personne. Puis quand je parle de manipulation, c'est dans tout ce que je vais dire, la manière que je vais me comporter, les petits regards que je vais Ça, faire. tu le fais tout ça, consciemment ou inconsciemment? consciemment. Consciemment? Ouais. C'est pour Ok. ça que c'est un Dark Side. Si c'était inconsciemment, Ok. ça serait pas un Dark Side. Moi, je pense que oui. Je suis en train de dire que je suis un Parce que t'es pas esti de conscient de salopard, ton dans le dark fond. side, justement. Mais là, t'es conscient. Puis là, justement, tu l'utilises pour faire ce que tu veux. Qu'est-ce que Dans tu un veux dire? sens. Non, mais quand je l'utilise, mettons, je suis dans une date avec une fille, puis que Ouais. je réussis. Je suis peut-être juste charismatique, je suis bon en drague aussi. Ouais. Mais là-dedans, il y a tout le temps un peu de manipulation, dans le sens que mon objectif, tu sais, mettons, je reçois une fille chez moi, je trouve vraiment mon goût, puis je me dis à ma tête, OK, j'aimais vraiment ça, coucher avec, Moi, je me mais dis je vais pas me ça. comporter d'une manière différente. OK. Ah ouais. OK. Ben oui. OK. Je vais d'une manière différente, j'ai ma petite routine, là. Moi, que j'ai je pas le suis, là. focus de je veux coucher avec nécessairement. Moi, c'est le focus de connecter avec. Genre connecter. Ça, c'est un light side Ouais. of the force. Mais comme je veux vraiment comme comprendre comment elle pense. Je pense parce que je fais beaucoup de ventes aussi. Ça fait comme deux ans à peu près, je fais beaucoup de ventes dans mon domaine. Puis justement, je comprends plus la psychologie, puis tu sais comment tu poses des questions, comment tu sais l'art de la persuasion au final. Puis ça, j'adore ça, man. Parler avec les gens, puis leur faire amener. Tu sais, le but, c'est de les amener à prendre une décision. Ouais. Puis tu veux les convaincre sans avoir à les convaincre. Tu veux qu'ils se persuadent eux-mêmes. Tu leur montres, en fait. Ouais, je sais ce que tu veux dire. J'adore Ça ça. s'appelle J'adore c'est une ça. sorte de manipulation. C'est de C'est présenter. pas la même chose. C'est pas la manipulation s'il y a un gagnant puis c'est pour toi. L'autre n'est pas nécessairement gagnante. Persuasion, les deux parties sont Ouais, ensemble. t'as raison. C'est pas la même chose. T'as raison. C'est peut-être ça d'abord, je suis peut-être juste un bon persuaseur, mais si dans le fond, c'est comme tu montres, tu sais,
tu vas jaser à une personne, tu vas lui montrer plein de différentes options qu'elle a. Mettons que toi, ta préférée, c'est la 4e. Tu vas lui présenter, mais tu vas présenter la 4e d'une façon beaucoup plus différente, enchantée, puis intéressante pour la pousser à prendre. Fait que tu as l'air d'avoir fait bien ta job de juste présenter les 4 options qu'elle a, mais la 4e, tu as mis bien du... En même temps, on peut pas s'en vouloir énormément par rapport à ça parce que c'est dans notre ADN aussi. T'sais, notre but, c'est de survivre puis de se reproduire. La personne que tu vois devant toi, que justement, tu la trouves belle, tu la trouves intéressante, ton but, c'est justement, veux pas dans ton ADN, c'est d'avoir des enfants, de te reproduire. Fait que tu vas vouloir coucher avec. C'est bon, ça. C'est pour ça, c'est de... Prochaine fille qui m'en veut de juste voir coucher avec, je vais lui dire ça. C'est mon ADN. Je suis un homo sapiens, puis je veux me reproduire, j'ai des besoins. Bon, attention, ouais. C'est pour ça qu'un homme qui trompe sa blonde, c'est pas la même chose. Hein. Exact. Non, mais c'est un besoin, là. C'est comme d'un beau malaise, le pape qui disait ça. Genre, tu sais, c'est pas bien à faire, là, un gars, là. T'as besoin de te reproduire. T'as besoin de... Ouais, ce sentiment-là de chasse. Non, mais c'est vrai. Dans l'ADN d'un homme, on est tous comme ça. On a besoin de chasser pour satisfaire un ego. Un homme a généralement beaucoup plus d'ego qu'une femme. Puis de chasser, puis de séduire, tout ça. Ben, mais c'est que ça soit ça ou autre chose, t'as besoin de flatter ton ego au moins une fois par mois, ben, minimum. Dans un sens. Puis ça, c'est... Tu sais, l'homme, sa force, c'est sa force physique. Puis la femme, c'est plus côté émotionnel. Puis ça, justement... je m'en allais où avec ça? J'avais un Je m'en allais avec ça, man. J'avais un Ah oui, par rapport à tromper, OK. Mettons le gars, là, qui a full d'options, puis qui est en couple, puis que le gars, il va voir plusieurs filles, il les embrasse, puis il dit à sa blonde, « Hey, comme, à soir, j'ai embrassé 9 filles. » OK, nice. Mais t'es honnête, là. Tu dis tout à ta blonde. Ouais, mais c'était juste physique, il n'y a rien qui s'est passé. C'est toi que j'aime. Puis tu reviens tout le temps. Cette personne-là, est-ce que ça fait quelqu'un de... Est-ce qu'il est plus loyal, justement, parce qu'il revient tout le temps à sa femme? Ou non, il est pas... Et non, il sait juste pas se contrôler, il sait pas contrôler son pénis, puis il couche avec tout le monde. C'est quoi ton pitch là-dessus? Comment tu vois ça? C'est une fois qu'il y a une bonne question, man. Puis j'aimerais ça avoir votre avis après ça, parce que je trouve ça vraiment brillant, là. Parce que j'ai eu une discussion avec une fille. Ouais, je trouve ça tellement elle a bien dit construit. que les gars peuvent plus tromper, genre, que les filles, parce qu'on est moins émotionnels, genre. Ouais. Je te dis. Il s'est fait briser le cœur comme ça. Aujourd'hui, c'est ma femme. Puis. Ouais. Non, ouais, oui. Ben. Ça dépend du pacte. Tu sais, t'es avec une fille, ça dépend du pacte social que t'as avec elle. C'est quoi les liens que vous avez créés, puis qu'est-ce que vous voulez faire ensemble. C'est la confiance. La confiance, C'est quoi le deal? Juste une petite question parenthèse. Quand tu parles, est-ce qu'on t'entend? Ouais, vous entendez l'écho, là. OK, parce que j'aimerais ça qu'on t'entende parler. Tu sais, quand vous parlez, vous exprimez. Écoute, on fait du doublage. Ouais, donnez-lui un micro, quelqu'un. Doublage QC, ça va être parfait. Ouais. Mais ça serait pas pire que vous ayez un petit micro sur le côté éteint, puis si tu veux parler, clac, tu l'allumes, tu le prends, puis on t'entend parler, puis au montage, je peux mettre des petits sous-titres, genre c'est la prod qui genre, ça serait intéressant. Phase 2. Phase 2, exactement. Mais oui, pour répondre à ta question, est-ce que ça fait quelqu'un de plus loyal ou moins loyal? Ça fait quelqu'un qui est moins loyal. Ouais. Qui est moins loyal. Ouais. Peut-être pas moins loyal, qui est moins amoureux aussi. Je pense que quand tu es vraiment profondément amoureux d'une fille, il n'y en a pas d'autres qui existent. Tu peux trouver d'autres femmes belles, tu peux réaliser de façon très subjective, c'est quand c'est pas ton opinion, c'est ça? Ouais. Tu peux réaliser de façon très subjective qu'une femme est extrêmement séduisante et attirante sexuellement sans avoir l'envie d'aller la voir parce que ta blonde, c'est la seule. Fait que je pense que ça fait quelqu'un de toi qui est moins amoureux, man. Je suis d'accord. Le sexe est meilleur avec ta blonde que t'aimes, qui t'es vraiment en amour. Parce que c'est ce que t'aimes. C'est juste tellement plus... Il y a une énergie, une connexion spirituelle avec... C'est pas juste un... Non, il y a plus que ça. Genre. Ouais. Tu sais, c'est juste la coller puis t'as déjà vécu les deux, j'imagine? Ouais. Non, bon. Ouais. Puis je suis tellement d'accord avec toi, man. Tellement. Puis moi, j'ai eu quand même beaucoup de relations sexuelles dans ma vie. Je suis un body count qui
c'est élevé, là. Ça a monté vite avec l'époque. Qu'est-ce que tu veux? L'été dernier, Puis, comme tu me disais. le Oui, conquête l'été des dernier, ça a entraîneurs. monté très, très vite. 50? OK. Puis ça passe vite, hein? On est déjà à 50 minutes. Non, c'est lent. Ah, ben, tu peux l'oublier, ton rassemblement spartiate. Alors, c'était tout. M'a créé le rassemblement du Viking. Parker en dos, mon chum, moi. Oui, c'est ça. Fait que, Tu parlais de t'sais- ton body count, là, puis t'étais bien fier de ça. Là. Non. Non, Non, je suis pas fier. Ben, je suis pas fier ou pas fier. là. T'es subjectif. Je suis. Oui. Dans le fond, ce que je voulais dire, pendant que je le perde. Tu disais C'est que que- relation, Oui, quand tu as une j'ai vécu- éjaculation avec une relation sexuelle avec. Quand j'ai une blonde, éjaculation, c'est pas ça comme ça que je l'ai Pas formulé. nécessairement, mais une relation sexuelle avec. J'ai vécu des. Tu sais, j'ai même, mettons, fréquenté des filles que j'ai pas été en couple avec eux, et mais que j'étais tombé amoureux. Ça m'est arrivé une fois. Ah ouais? Ouais. Ça m'a jamais été ma blonde, puis j'étais tombé profondément amoureux d'elle, puis c'était pas réciproque, fait que j'ai vécu une satanée peine d'amour. Mais quand je les calcule, sacrément, C'est intense, hein? ouais, on l'entend-tu beaucoup dans le mic, non? Écoute, un peu. OK. Même pas. Bref, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vécu, tu sais, j'ai un body count élevé, j'ai vécu beaucoup de sexe de différentes manières. J'ai vécu beaucoup d'expériences, puis j'ai vécu du sexe qui était très, très, très bon. Mais comme tu dis, là, même cette fille-là qui n'a jamais été ma blonde, le fait que je sois amoureux d'elle, c'est un feeling qui n'a même pas rapport. C'est incomparable. C'est incomparable. Parce qu'en même temps de vivre le plaisir du sexe, tu vis une sorte de connexion humaine qui est encore plus fort que le fait de jouir, là, de connecter avec un autre humain de même. Plate que c'était pas réciproque, mais regarde. J'espère que. Ben, moi, j'ai une question pour vous autres. Vas-y. Mettons, tu es avec la femme que t'aimes, tu aimes vraiment la fille. Mais qu'à un moment donné, durant votre relation, puis après 2-3 ans, t'as plus de sexe, tu fais quoi? Parce que tu disais que c'était pas correct d'aller voir ailleurs, mais tu l'aimes vraiment la fille. Là. Mais t'as plus de sexe. Qu'est-ce que tu fais? Ça dépend pourquoi t'as plus de sexe. Juste parce qu'il n'y a plus de libido, mettons. Mettons le plus de libido. Ben honnêtement, moi, je serais de moins en moins amoureux d'elle parce que le sexe, pour moi, dans une relation de couple, c'est un moment qui va venir vraiment te rapprocher les deux. Fait que si je vis plus de sexe puis de moments extrêmement... tu sais, l'intimité de toi puis ta blonde que personne sur la planète vit à part vous deux, si j'ai vis plus, mais je fall out of love tranquillement pas vite. Parce que je peux plus partager ce moment-là. C'est parce que, tu sais, il y a 5 langages de l'amour, puis un de ces langages-là, c'est le toucher. Ouais. Puis si ça, genre, tu sais, à la base, vous en aviez beaucoup, puis c'était lui le plus présent, puis là, il n'y en a plus, c'est sûr que là, l'attraction, elle va être réduite beaucoup. Et moi, je pense que c'est selon la confiance que tu as avec, comment tu la vois, est-ce que c'est la mère de tes enfants, ou tu sais, je pense qu'il y a plusieurs questions à se poser là-dedans. Mais moi, ça serait terminé. Tu sais, si j'ai une blonde puis je vis plus de sexe, je resterais Genre pas avec une... instantané, là. Ben non, pas instantané. C'est sûr que j'essaierais de la rendre à l'aise, de savoir pourquoi ça a créé ça, mais au long terme, si je suis avec une fille, peu importe à quel point je suis amoureux d'elle, si je vis plus de sexe, ça sera plus ma blonde, puis je vais la laisser. C'est sûr et certain, parce que c'est trop important. C'est trop important. Et même C'est trop si important pour une moi. condition médicale, disons. Ça dépend, c'est Si, mettons, quoi c'est, la... mentalement, ça va plus pour plein de raisons, être dépressif, peu importe. Ben ça dépend. Tu sais, quand je dis que je suis capable, tu sais, ça dépend. Si ça fait 1 an, ça fait juste 1 an qu'il y a une... Ben en fait, si ça fait 1 an que là, c'est la dépression, je vais pas bien, blabla, mais je vais dire que moi, dans ma vie, je veux pas d'une femme qui est pas capable de se remettre sur pied puis qui s'aide pas. Ça va venir sur une autre raison. Mais si c'est une raison médicale de genre, elle a un accident de voiture, elle devient quadraplégique puis c'est quelque chose de dramatique de même, mais tu sais, le sentiment d'amour va toujours être là, mais à un moment donné, peu importe la raison, je vais sentir le besoin de vivre du sexe puis je vais finir par aller voir ailleurs. Autant déchirant que ça peut être. C'est un gros Tu de prendre une maîtresse et continuer à rester avec, tu l'aimes ou non? C'est vraiment une dure question, ça. C'est un gros sujet, ça. Ouais. Après, peut-être juste crever dans l'accident, au pire, là. Genre, ça règle tellement des problèmes, tabarnak, Je là. l'étouffe avec son oreiller, comment elle mini. Aïe, aïe, où le bébé? Qu'est-ce que tu dis, là? C'est une fucking bonne question. Je sais pas.
Faut déjà le vivre. Non, Ah, non faudrait pas que je le vive. Vous autres? Ben, la réponse à votre propre question. Ben, c'est dur à répondre, juste que, mettons. Tu sais, lui, c'est une relation de 15 ans. Là. Moi, j'ai une relation de 15 ans, mais c'était pas mon cas que je parlais, sauf que. Tu sais, en vieillissant, j'ai eu maintes et maintes de mes amis qui m'ont parlé de ça, comme de quoi ils aimaient leur femme, mais qui n'avaient plus de sexe. Ils l'avaient peut-être 3 fois par mois, 2 fois par mois. Des fois, même c'était 1 fois ou 6 mois. Mais ils l'aimaient, puis il y avait les enfants, il y avait la maison. Puis la plupart, ils les ont jamais laissés. Mais il y avait un christiment au niveau du sexe. Mais là, on parle d'une autre génération. Ouais. Mais je vais avoir votre avis vu que vous êtes plus jeune un peu. Ouais. Ouais. Mais c'est tout un sujet. Mais je pense que toi, tu ferais quoi? Mettons que tu as une blonde, c'est le fol amour. C'est vraiment la femme de ta vie qui arrive, quelque chose de vraiment dramatique au niveau de sa santé. Tu sais, t'es obligé de prendre un niveau que tu es obligé de prendre soin d'elle pour la faire survivre. Là. Tu sais, j'ai jamais vécu ça, c'est dur de donner une réponse par rapport à ça, mais je pense que l'amour pur rend aveugle. Puis je pense que pendant plusieurs années, maybe, quelques années, plusieurs mois, quelques semaines. Bon, en fait, mais ça va s'estomper un peu là, avec le temps, je pense. Ouais. Mais estomper ou transformer? Ben, ils nous font grandir, man. Venez sur le show, espagner un micro. Man, on est un petit peu plus âgés. C'est. Je vais dire s'estomper, pas transformer. Ben, je pense que cette personne-là, je veux dire, je l'apprécierais toujours. Je sais pas que ça va se transformer. En fait, ouais, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ouais. Donc, ça va se transformer. Ça va se transformer. Hey, man. Je pense qu'il y a un gym au-dessus. On va s'entraîner, le gars! En parlant d'entraînement, vous avez pas un défi, vous autres? Non, je sais pas, mais je vais le battre puis il va se sentir mal. Ah. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Je pense pas que les autres ont compris non plus. OK, mais moi, je veux qu'on fasse de quoi? OK, je vais venir à ton regroupement spartiate, OK? puis les tests physiques, je veux qu'on les fasse ensemble. Non. Moi là, je suis comme le Léonidas, là. OK? Je vais pas faire les tests. Je vais être le capitaine. Je vais ordonner. Je vais tout gérer. Fait que je vais pas faire les tests. Tu vas pas faire les tests? Non. Ah, you son of a gun, arrête, là. Big. Shut the front door. C'est sûr que tu vas faire les tests, au moins. Est-ce que tu sais, ça demande quoi comme préparation, tout ça? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'un vrai leader, ça fait? Ça va à la guerre avec son armée, man. OK. Tu vas beaucoup plus motiver tes troupes si au final, t'es avec nous autres puis tu le fais. Je comprends le 2 watts, veut être baveux. Je suis pas baveux, je suis très honnête. Le pire, c'est que c'est vrai, Big, un roi, quand il y a une guerre. Je suis 100% d'accord avec toi. Je suis 100% d'accord Mais, avec toi. vas-y, dis-le, mais. Vas-y, un beau gros mais juteux, là. Tu le feras, ton événement spartiate, puis tu participeras aux gens. Le but de l'événement, c'est de développer, je te dirais, de pratiquer le skill du leadership. C'est pour ça que mon but là-dedans, c'est que pendant les tests physiques, il va y avoir des clans, il va y avoir des groupes. Puis à chaque groupe, il va y avoir justement quelqu'un qui est en charge, un leader. Puis eux, ils vont avoir la responsabilité du groupe. C'est eux autres, ça va se reposer pour eux, justement, le groupe. Puis, tu sais, c'est du travail d'équipe, tout ça. C'est pas moi qui va le faire, je veux l'enseigner aux gens. OK. Tu comprends? C'est juste une autre manière de le faire, mais je comprends, j'entends ce que tu me dis. Ben, je suis content. Je suis content que tu l'entendes. Quand tu veux faire le leader, man, viens-t'en, puis tu seras là-dedans, man. Je sais pas si les gens qui vont venir à ton regroupement sont vraiment très, très en forme parce que moi, Ouais, il y en a en forme. j'ai jamais été dans une forme, j'ai jamais été autant en forme de ma vie. Ben, parce que la ultra s'en vient, tu sais, la course que tu n'as pas voulu faire. Ouais. Parce que c'est ça. trop long pour toi. Ouais, c'est pas ça que j'ai dit, mais ouais. Ben, ça va être ça, mais j'avais compris. Mais tu sais, c'est sûr que toi, j'espère que tu t'entraînes pour la Spartan qui s'en vient. Steve, j'ai retrouvé mes jambes de coureur. Ouais, c'est ça. Mais, t'as-tu déjà fait une Spartan Race ou non? Non. Tu vas pas tant courir que ça, mon chum. Ah ouais? Non. C'est à la montagne. Je vais essayer de courir. Tu savais-tu que c'était à la montagne, non? Ouais. On va monter le Mont-Tremblant, nous autres. C'est beaucoup de montées, beaucoup de descentes. Des fois, ça va tellement être à pic que tu dois être assis, puis le descendre assis parce que sinon tu crises le camp en bas. Là. Puis des fois, c'est tellement à pic monté que tu es obligé d'être à plat ventre, puis suivre les
Les prises d'escalade? Les prises que le monde font parce que sinon, tu crisses ta camp par en bas, puis tu tombes, tu déboules. Ah ouais. Aïe, Et des fois qu'il y a des cordes, tu dois monter avec les cordes, tu tiens sur le mur, tout ça. C'est pas juste de la course. C'est pour ça que c'est tough. C'est parce que 21 km de course, là, beaucoup de monde en forme, moindrement en forme, qui va être capable de le réaliser au complet. Ben, tu sais, c'est ça. En ce moment, je m'entraîne pour le Spartan Race. Je fais pas mal de courses, je fais de la muscu, je fais des intervalles de course. Fait que je cours un 800 mètres à peu près. Puis après ça, je clenche comme 30 push-ups. Après ça, je recommence puis je fais comme 30 pull-ups. C'est pour ça qu'on s'entraîne ensemble. Je vais te faire mon programme que je fais. Parce que mon parrain, c'est lui qui m'a initié à ça. OK. 1 heure? OK. Il a déjà fait une couple de fois l'ultra, puis il a réussi 2-3 fois. OK. J'ai jamais vécu quelque chose d'aussi difficile de toute ma vie que l'ultra. Puis j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que je pourrais croiser d'autre de plus challengeant sur le mental et sur le corps physique. Puis j'ai un entraînement que je fais pour seulement l'ultra, qui est conçu pour l'ultra. J'aimerais ça que tu le fasses avec moi à un moment donné. Ouais, c'est beaucoup un gros mix de cardio, mais c'est un gros training aussi, genre... comment on avait nommé ça tantôt? Le training, c'était du cross-training, exactement. OK. Fait qu'un mix de crossfit, puis un mix de musculation, puis à la fin, là, tu sais, mettons... le but, c'est pas de vomir, mais tes jambes vont être éteintes. Là. Ben, man, tu sais, là, ça va être le 21. L'année prochaine, si c'est la même date. Non, mais on s'entraîne avant ta bise, là. On va faire ça demain soir. La Beast? Non, l'entraînement. Ouais. Ah, oui, non, je sais, mais mettons le 50. Tu sais, mettons, je le fais pour l'édition suivante, okay. Je veux dire. Parce que là, j'ai envie de commencer pendant une dizaine de mois, là, une prep pour une compé de bodybuilding. C'est vrai? Ouais, je vais essayer ça. Pour voir physiquement qu'est-ce que je suis capable de faire. OK. Ben, bodybuilding, c'est pas la même chose que de faire de la Spartan. Ben non, exact. C'est zéro pareil. Là. Non. Fait quoi? C'est pour ça, la 50, là, l'année prochaine, je vais être encore plus lourd, plus heavy, puis ça va être plus challengeant. C'est sûr que mais ça va être compliqué, mais tu peux perdre ton poids pour la faire. Mais je te souhaite vraiment de la vivre, la ultra, man. Sincèrement. Parce que la beast, tu vas la faire, tu vas avoir du fun, mais tu vas la finir. Ouais. Ça, je te le promets. C'est sûr que tu termines la beast. Oui. Tu vas vivre des difficultés. Là. Il y a un certain point que tu vas faire comme Chris, me semble que c'est long. Ça va quand même te prendre un 7 heures le faire, 7-8 heures. Parce qu'à Mont-Tremblant, c'est un des endroits... C'est 7-8 heures? La beast, à peu près. Ça va te prendre à peu près 8 heures. Hein? Ouais. À ce point-là? Je pensais que j'allais faire ça en 3-4 heures. Non, 8 heures, 7-8 heures. C'est un des endroits les plus difficiles de l'entièreté des Spartan Race en Amérique du Nord, c'est Mont-Tremblant. C'est la spot la plus tough. Mettons, là, vu que tu es en forme, je te dirais, tu vas la closer en... OK, moi, j'ai fait la ultra. J'ai fait ça au New Jersey. La première loop, c'est 2 beasts plus une loop ultra qui est mortelle. Fait que, première loop que je fais, tu rentres dans la course, tu fais ton 21 km, tu fais la beast. Une fois que tu t'en vas pour terminer la beast, tu vas avoir 2 chemins avec un drapeau vert et un drapeau genre mauve et noir qui est la ultra. Tu prends le chemin de la ultra, puis là, c'est une loop de... Ça va être 42 km. C'est une loupe de 8 km, mais dévastatrice. Genre à un moment donné, là, on a vu quelqu'un se blesser. Là, La shot fallait monter. J'étais sur de la roche, puis j'avais mis tellement en moi parce que je me disais, Chris, si je tombe, là, je tombe de haut. Là. Puis on avait, sans exagérer, peut-être une colline de comme 400-500 mètres à monter, couché sur la montagne. Quelqu'un mettait son pied là, je le suivais, je mettais mon pied là, puis le monde derrière suivait. Ouais. C'était lent. Puis après la première loop, mettons, c'est un 29 km, ça m'a pris genre, mettons, 8h30, 9h. Mais tu sais, j'ai des photos, je vais te montrer. Mais ouais, toi, ça va te prendre, mettons, tu vas être assez bon. 6h30, tu vas être capable. 6h30, 7h, je te dirais, tu vas le faire, mais attends-toi pas à ce que ça prenne 3 heures. OK. Ça va prendre plus que 3 heures. Je te confirme. Parce que c'est 21 km, mais t'as de la montée, t'as de la descente, t'as des obstacles. Ouais. Si t'échoues ton obstacle, tu fais 30 burpees. Ouais. Fait que c'est pas... Je vais m'assurer de réussir les obstacles. Non, concentre-toi pas tant à réussir les obstacles. Ben, je veux dire, je vais épargner l'énergie si je prends mon temps à récupérer pour bien réussir. Mais ce que je te conseille, c'est de choisir tes obstacles que tu vas réussir. Tu sais, il y en a certains, mettons, tu vas avoir un mur qui zigzague comme ça. Tu vas avoir des trous dans le mur, puis il faut que tu te tiennes avec les trous comme ça, puis tu le fasses au complet. Tu sais ça, skip-le, fais tes burpees. Il y en a qui vont il y en a qui vont te tuer. Il y en a un que c'est un mur d'à peu près... moi je vais essayer de toutes les faire. Il y a un mur de 12 pieds, plat, puis tu as une corde qui est relativement haute. Faut que tu cours, bam, tu te pognes. Ça, je veux faire ça, faut que tu le montes, mais gros, ça fait mal. Check, je vais montrer les photos.
Il y en a 3. Fait que ça, c'est. Là, les autres, ils vont. Tu leur montrer aussi? Ben, je vais remonter tantôt. Pas du bon temps. Comme ça. Ouais. Fait que ça, genre, j'étais pensé en dessous de l'eau, c'est de l'eau fucking glacée, genre, tu nages là-dedans. Ça, c'est un saut de 80 livres. Tu vas le tenir comme ça, tu fais un long parcours. Nice. C'est ça que je te parle, là, ça donne un indice. Là, je venais de commencer la deuxième loop. Puis on a commencé à 6 h du matin, vu que c'est la ultra. Puis il est quelle Fait- heure? Il est 2 h de l'après-midi. Il est 2 h l'après-midi. Ça, là, je commence. Ça fait 1 km que je fais dans la deuxième loop, Chantier les Barbelés. Fait que de 6 h à 2 h, c'est quoi? 6, 6, ça fait 12, 13, 14. Ça fait 8 h. 8 h? C'est ça? 6 h plus 6 h à midi. Ouais. Ça fait 8 h. Ouais. Fait que ça va peut-être prendre moins de temps que ça. 5h30, 6 h. Tu vois. J'arrête pas de réduire le temps, là. Mais ça m'a pris 8 h. Il faut arrêter parce que l'événement commence l'autre bord. Puis je commence à avoir plus de cellulaires dans la pièce. Fait que là, j'ai des interférences avec les micros. OK. Bon, on close ça. Ouais, tranquillement, là. Oh, ouais. On va au montage, là, mais. OK. Mais bref, on va closer ça là-dessus. Là. Fait que, bref, j'ai fait ça en 8 h. Mettons, la première loupe avec la ultra, ça a pris 8 h. Fait que toi, vu que Tremblant, c'est vraiment plus tough, t'es en forme, 5h30, 6 h, tu vas la finir. Mais c'est le double de ce que tu pensais. Fait que sois prête. Parfait. Bon! Il y a trop d'interférences, on va closer ça. On va closer ça. Merci vraiment beaucoup, man, d'être venu. J'ai fucking apprécié ça. Puis le mot de la fin, tu sais, tu vas plugger sur une caméra, mettons celle-là ici, là, tu vois la petite lumière rouge va s'allumer, bam. La caméra est là, le mot de la fin, ça t'appartient. C'est ça mon. C'est pas moi qui fais genre abonnez-vous, blablabla. OK. Ça t'appartient. Fait que peu importe le message que tu vas envoyer, plugger tes réseaux, peu importe, le mot de la fin, c'est à toi, puis tu dis ciao. Alright. Fait que tu peux. Je t'encourage fortement si t'es un gars qui veut se dépasser, qui veut se rapprocher de la meilleure version de lui-même, de t'abonner, de suivre mes trucs sur Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Donc, Coach Racicot. Puis le podcast Motivant sans bullshit, je t'invite à écouter ça. Puis pour vrai, man, si t'es tanné de faire ta fucking bitch, puis tu veux faire de quoi de ta vie, pas juste de t'entraîner, mais d'accomplir tes rêves, puis de fucking grind, man, faire de quoi de ta vie, puis t'entourer de boys, d'une communauté propulsante, ben, check mon contenu, man, check mes affaires, puis je fais pas juste parler, j'agis aussi. Fait que, prends soin de toi, puis va t'entraîner. Oh yeah! All right. Ben écoute, merci, Oui, man, d'être c'est un venu. rap. C'était super nice. C'est ça, bro. Avoue que c'est un qui a pris un break. Ah? Ouais? Thanks, man. Ow!